Volvo va nous sortir une voiture électrique, une berline donc, qui va se recharger très vite apparemment. Le S90. Il confirme que sa nouvelle berline n'est pas juste une version basse du SUV EX90 si le style en sera fortement inspiré. La partie technique est profondément modifiée. À croire que le X90 n'était qu'un brouillon. Si la plateforme SPA2 est partagée par le X90 et le S90, le SUV a dû se contenter d'une architecture 400 volts. La berline, ça sera 800 volts. Ah oui. Ce qui se traduit par une puissance de charge annoncée à 350 kW et 10 minutes pour récupérer 300 km d'autonomie. Une charge de 10 à 80% est quant à elle réalisée en 20 minutes. C'est encore loin des meilleurs constructeurs chinois, mais ces derniers ont recours à des chargeurs de plus de 500 kW. Le S90 fera-t-il mieux sur son marché principal? Question autonomie, Volvo confirme ses 100 km de LTP. Ceci en version 4 roues motrices avec la batterie 106 kWh. Rappelons que nous sommes ici face à une voiture qui dépassera vraisemblablement les 5 mètres. Ah oui, donc ce sera concurrence de la modèle S quoi, hein, de Tesla. Dans la foulée du lancement de l'S90, le X90 profitera lui aussi de la nouvelle architecture 800 volts. Ok, donc évidemment ceux qui ont acheté le X90 dans les premiers modèles, ouais, bon, ils vont peut-être l'avoir mauvaise de voir que le nouveau a 800 volts et qu'il se recharge beaucoup plus vite. Bon, c'est pas terrible. À voir la réaction des gens du coup. Alors, la Kia EV4 a été présentée. Et je la préfère à la EV3, moi, perso. Il y a une espèce de mélange entre la EV6 et la EV3, en fait. Bon, le Kia toujours excentré et qui est pas centré du volant, ça me pose problème. Après, encore une fois, moi je garde le Niro, hein, je vais pas m'amuser à changer tout le temps de voiture électrique, ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu perds de l'argent plus qu'autre chose. Vu que les VE, en plus, ils perdent pas mal de valeur, hein, en occasion, donc si c'est pour perdre encore 10 000 balles, voire plus, pour acheter un VE9, ça sert à rien, autant garder le Niro jusqu'à la fin, quoi. À moins qu'il y ait une voiture révolutionnaire qui arrive et qui soit pas chère, mais bon, j'y crois pas trop. Le V4 mesure 4,43 m dans sa version qu'on voit là, la compacte, du coup, de long, 1,86 m de large, elle est assez large, hein, quand même, 1,48 m de haut, empattement de 1,82 m. Intérieur lumineux, c'est vrai. Bon, après, c'est toujours le même intérieur, hein, des nouvelles Kia, hein. Pas trop de changements. Il y a les palettes de régène, comme d'hab, ça change pas. Pourquoi enlever ça en même temps, ça serait débile. Alors la Kia EV4 berline, par contre, elle est beaucoup plus longue, 4,73 m de long, 30 cm de plus donc. Et toujours les mêmes largeurs, par contre, la hauteur, est-ce qu'elle est différente la hauteur? Non, c'est la même, exactement la même hauteur, sauf que, bah, effectivement, elle est rallongée, quoi. D'ailleurs, moi je trouve que ça fait bizarre, on dirait que ça a été rajouté au dernier moment, l'arrière, en fait, c'est... Je trouve que ça fait mieux comme ça, hein. Je pense que de base, la Kia EV4 a été conçue comme ça, et ils se sont dit, vas-y, on va faire une version berline, on va rajouter un arrière, mais je trouve que ça fait pas très esthétique. Bon, après, c'est un goût, les goûts, les couleurs, hein, ma foi. Alors, le moteur, il faudrait peut-être un peu changer le moteur, hein, un jour, à 204 chevaux, toujours le même moteur. Pourquoi pas booster un peu, 230, 240 chevaux, ça serait pas mal. Autour des 7 secondes et demie, en gros. Et les batteries, donc 58.3 ou 81.4, comme le V3, en gros, quoi. Alors le V4 compact, 58 kWh, 410 de LTP, et la 81 kWh, 590. La berline est un peu plus efficiente, tu rajoutes 20 km à chaque fois. Enfin non, 20 km pour la 58, et tu rajoutes 40 km d'autonomie pour la 81. Ok, ça me paraît un peu optimiste, mais pourquoi pas. Pas de recharge 800 volts par contre. Le 10 à 80% est donné pour 31 minutes, ce qui reste acceptable. 11 kW en AC et le V2L est au menu. Alors est-ce qu'il sera en option, comme c'était le cas sur le Niro, ou est-ce qu'il sera inclus d'office, comme sur les chinoises? Mystère. Les prix n'ont pas été communiqués. De toute façon, il faudra que Kia soit bien placé parce qu'il y a de la concurrence en ce moment. Le V4 arrivera sur nos routes au deuxième semestre 2025, donc en fin d'année, a priori. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette EV4. Voilà, bah écoutez, dites-moi quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez la version compacte, qui fait quand même 4,43 m, qui n'est pas si compacte que ça, mais bon. Ou la version berline, qui est beaucoup plus longue, hein, pour le coup, ouais, ça n'a rien à voir. Moi, la compacte, clairement. Clairement, si on me donnait le choix, je prendrais la compacte. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce véhicule. Allez, ciao. Alors, Lucide change son patron, apparemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lucide a livré 10 241 véhicules au cours des 12 derniers mois, un chiffre en hausse de 71%.
La firme américaine a profité de cette nouvelle année pour annoncer un changement de direction. Peter Rawlinson n'est plus le patron de Lucid. Alors lui, qu'on entendait souvent, là, à cracher sur Tesla notamment, au final, adios. Je suis incroyablement fier des résultats obtenus par mes équipes au cours des 12 derniers mois. 12 dernières années. En attendant de trouver un nouveau PDG, Mark Winterhoff, COO de l'entreprise, est nommé PDG par intérim. 2024 est une année de transformation pour Lucid. Je suis honoré d'entrer dans ce rôle alors que Lucid entre dans la prochaine phase de son grand voyage. Turquie. Al Noweiser, président du conseil d'administration de Lucid, a eu un petit mot pour M. Rawlinson. Il a tenu à le remercier pour ses années de service et de dévouement en tant que PDG directeur technique, avant d'ajouter que, depuis le lancement en 2016, Peter a joué un rôle clé dans le développement de Lucid. Ok, s'il se sépare de lui, c'est qu'au final, il ne donnait pas entièrement satisfaction, hein, on va pas se mentir. Bon voilà, on verra qui est le prochain sur la liste, et surtout qui est le remplaçant. La Renault 4L électrique est officiellement éligible au bonus écologique. Même chose pour la Ford Puma Gen E. Alors la 4L, vous pouvez s'y attendre, sans trop de surprise qu'elle allait être éligible à cette voiture. La nouvelle fournée valide ainsi le bonus pour la R4 électrique. Il ne faisait aucun doute que le petit SUV serait éligible. Le véhicule était made in France. Peut-être que Renault attendait la confirmation pour ouvrir les commandes, car depuis la présentation du véhicule en octobre, on attend. La marque peut ainsi mieux communiquer ses prix. Dans l'arrêté publié ce jour, on trouve un autre SUV urbain qui valide le bonus, le Ford Puma Gen E. Il est annoncé avec un prix catalogue de 34 000 € grâce au bonus maxi de 4 000 €. Ça peut donc baisser à 29 990 €. A noter que chez Ford, le tourné au courrier électrique valide aussi le bonus, tout comme les versions petite batterie des Capri et Explorer. Le Skoda Airrock également, qui commence à 29 300 €, bonus, donc déduit, ça fait... Ah oui non, c'est déjà déduit, 29 300, ok. Dommage, ça aurait fait 25 300 du coup. Mais bon, faut pas trop en demander du coup. La liste publiée ce jour comprend d'autres versions de modèles déjà éligibles, Abarth 100E, Alfa Romeo Junior, BMW i4, Peugeot 3008 et 5008, Skoda Enyaq, Volkswagen ID4 et Volvo EC40. La Inster n'est toujours pas disponible avec le bonus. Il faut attendre la nouvelle version 5 places, je crois. C'est aussi définitivement cuit pour la Leapmotor en raison d'un changement dans la méthode de calcul. Ça, on l'avait vu précédemment. Ok. Alors, par contre, la Ford Puma, le problème, c'est sa petite batterie. Elle a 45 kWh, je crois. Ouais, c'est ça, elle a 376 km d'autonomie, ouais. On va dire elle doit avoir 50 et quelques, du coup, je sais plus exactement. Après, elle a une bonne bouille, hein, mais... 23 minutes en 10 à 80%. Ouais, c'est assez rapide, par contre. Ils ont fait un effort sur la recharge. Ah oui, alors, 43 kWh, elle est homologuée avec 376 km d'autonomie, en mixte. Alors, je sais pas comment ils ont magouillé ça, mais c'est une belle perf, hein. Parce que là, faut le faire quand même, hein. Jamais elle l'est fait. Franchement, si elle dépasse 300 km, c'est un miracle déjà. Surtout en hiver. J'ai l'impression que... Alors peut-être qu'elle est très efficiente après, hein. Ils ont peut-être travaillé la chaîne de traction, etc. Mais ça m'étonne quand même qu'elle soit homologuée avec autant de kilomètres pour si peu de batterie, quoi. D'où la recharge rapide aussi en 23 minutes, parce que la batterie est tellement petite que bon. Et au final, elle est à peu près elle est au même prix que la BYD Atto 2 qui n'a pas de bonus. Bonus déduit, je parle, évidemment. 29 990. La BYD a par contre moins d'autonomie, mais son autonomie me paraît plus réaliste que la Ford Puma, pour le coup, à capacité de batterie égale. Bon bref, après c'est du détail, à vous de voir ce que vous faites. Mais attention, méfiance avec la Ford Puma qui me paraît un peu surestimée niveau autonomie. Quant à la Renault 4L, on verra quels sont les prix finaux, quoi, hein, tout simplement. Allez, ciao.